jour de septembre de l'année 2014, avec un temps plutôt dégagé. Mais ça, je pense que tout le monde s'en fiche. Brickfan spécial Seigneur des Anneaux. Chronique vidéo par Antoine Binet. Bon, par où commencer? Ah, oui. À propos des Brickfan. Le terme Brickfan regroupe tous les passionnés et amateurs de Lego, fabricants de jouets danois, sous toutes les formes et licences existantes, regroupant ainsi d'autres appellations barbares comme les AFOL, les Lugs ou encore les Mockers. Cette dénomination réunit des pays entiers et toutes les générations possibles. Il est courant que le commun des mortels se figure les Brickfan comme des préadolescents isolés jouant dans leur chambre au lieu de réviser leurs maths, ou encore ils ont à l'esprit l'image d'un trentenaire attardé habitant chez sa mère, dépensant son salaire misérable dans des boîtes au prix exorbitant dont il enfermera le contenu dans une vitrine poussiéreuse. Et c'est une vision des choses plutôt réductrice, car les Brickfan se retrouvent dans des personnes ayant de grandes responsabilités, ou ayant une vie sociale parfaitement épanouie. En fait, ce qui définit véritablement un Brickfan, c'est sa passion presque religieuse pour son univers favori, allié à l'acharnement légendaire du collectionneur, auquel s'ajoute également une imagination fertile qui donne naissance à des créations aussi folles qu'admirables. Ainsi, il est vrai que nos rites peuvent sembler atypiques, mais je me rends compte qu'en cette fin d'année 2014, qu'il n'est plus temps de rougir d'une passion saine. Bien, je pense que nous sommes fin prêts pour commencer cette nouvelle saison. Un jour peut venir où vous abandonnerez les Lego et revendrez vos collections. Mais ce jour n'est pas arrivé. Aujourd'hui, vous regardez Brickfan. Il est des sagas si profondément ancrées en nous qu'elles finissent par nous définir. L'univers créé par Monsieur Tolkien en fait partie. J'avoue vous avoir montré jusqu'à présent toujours une certaine hostilité envers les contes de la Terre du Milieu, et j'en suis navré. Il faut dire que j'ai eu dans mon passé certains traumatismes qui peuvent expliquer un tel blocage. Mes parents par exemple étaient de fervents lecteurs du Seigneur des Anneaux et ils n'ont jamais perdu une occasion d'inventer de nouvelles méthodes pour parfaire mon éducation. Eh non! Je recommence! Et puis il y a eu les années étudiantes aussi. Alors, tu vas voir du 8 avec nous ce soir? Je sais pas, je vais voir, peut-être. T'as quelque chose de mieux? Tu vas regarder Star Wars une sortie une fois? Sans le son? Regarde-le ce gros tas! Il a tout revendu à Disney, ils vont faire un Star Wars 7. Il a fait que 6 films dans sa vie et il continue à se faire de l'argent dessus. Peter Jackson lui au moins il fait des vrais films. George Lucas, il a créé tout un univers, toute une mythologie de par sa seule imagination. Peter Jackson, c'est qu'un Maori obèse qui passe son temps à adapter des bouquins mondialement reconnus ou à faire des remakes de films encore plus connus. Oui, je parle de King Kong. Et tu sais pourquoi est-ce que ça fait mal là? Parce que c'est presque vrai ce que j'ai dit. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais? On se parlera plus jamais. Ben ça manquera pas du tout! Ça m'a hanté toutes ces années. Mais rassurez-vous, aujourd'hui j'ai fait table rase du passé, et c'est un Brickfan décomplexé que vous avez en face de vous, et qui va s'empresser de rendre hommage à l'adaptation Lego de cette merveilleuse saga qu'est le Seigneur des Anneaux. On y va? Alors cet épisode va être une sorte d'introduction au sujet, la genèse de la gamme, son développement, ses principales figurines, le détail de tous les sets, ça viendra plus tard. Tout d'abord, il faut savoir que les Lego Seigneur des Anneaux et The Hobbit sont d'une licence assez récente, les premiers sets datant de 2012. Ils faisaient partie des nombreux produits dérivés qui voulaient surfer sur la vague, que dis-je, le tsunami que représentait la sortie du film Le Hobbit, un voyage inattendu. Pourquoi si tard? Eh bien, il faut tout d'abord savoir que les Lego à licence, c'est un phénomène plutôt récent. Sauf erreur de ma part, les premiers sets à adapter un film en Lego, c'était les Lego Star Wars, qui ont surgi lors de la sortie de La Menace Fantôme en 1999. Les films de Peter Jackson devaient suivre peu après, en 2001, 2003 et 2005, et il est vrai qu'à cette époque-là, personne ne savait vraiment si l'idée valait le coup. Car en effet, autant les Lego Star Wars se sont épanouis et sont devenus cultes de façon assez remarquable, autant certaines expériences similaires se sont conclues par de brillants flops, malgré l'exploitation de licences très populaires. Ainsi, New Line Cinema renonça à adapter son film en Lego, et ce choix laissa un certain vide chez les fans qui tentèrent de le combler.
En effet, on n'a pas attendu 2012 pour voir fleurir sur internet de nombreuses images de Lego Seigneur des Anneaux amateurs qui laissaient deviner un certain fantasme chez les fans quant à l'existence d'une telle licence. En gros, les Lego Seigneur des Anneaux, il n'y en avait pas, mais on les voulait quand même. Ainsi, alors que certaines personnes se passaient en boucle à la bande-annonce du premier Hobbit, d'autres partageaient des images toutes pixelisées classées confidentielles et toutes portaient le même message. Ils arrivent. Et enfin vint le jour où le tout premier Lego Seigneur des Anneaux fut disponible à la vente. Eh ben dis donc, ça valait la peine d'attendre. A ce jour, il semble que la gamme Seigneur des Anneaux soit bel et bien terminée. Quelques sets du Hobbit nous sont promis pour la fin de l'année avec la sortie du troisième et dernier film dans quelques mois, mais il semble que la gamme Seigneur des Anneaux, elle, sera à jamais limitée par 12 sets. Mais quel set! En effet, lancer une licence Lego dans les années 2010, on ne peut rêver mieux. Avec toutes les avancées technologiques de la brique, les concepteurs parviennent à faire des miracles au niveau des bâtiments et surtout au niveau des figurines. Aussi, avant d'analyser un par un tous les sets, je vous propose un petit tour d'horizon de ces petits personnages. Prenons 9 compagnons au hasard afin de voir ce qu'ils valent. Créer une figurine Lego à partir d'un comédien en costume n'est pas chose aisée. En effet, il ne suffit pas simplement d'imprimer au pixel près les costumes ou le visage. Il faut que la figurine soit réaliste, certes, mais qu'elle conserve un aspect un peu naïf et coloré. Ce sont des jouets, comme on me le rappelle souvent. Voici Frodon Sake, qui existe dans de nombreuses versions. Cette première accompagne le set Gandalf's Arrival et le représente en tenue de jeune hobbit insouciant. Nous retrouverons cette version dans un sachet polybag accompagné d'un petit barbecue hobbit, ainsi qu'un bon baril de bière. Enfin, un personnage auquel on s'identifie. Nous retrouverons la deuxième version dans le Conseil d'Elrond, où il est en tenue de voyage. Cette version sera d'ailleurs déclinée en deux autres, une avec une petite cape de route Hobbit et une autre avec une petite cape de route elfique. Je suis d'ailleurs assez bluffé du respect du film à ce point. À mon avis, les concepteurs devaient être des fans passionnés et respectueux. Eh, regarde, on s'est trompé. Après la Laurienne, ils ont changé de cape. Elle n'est plus verte. Oh, tu as raison. On a failli commettre l'irréparable. À moins que ce soit plutôt... Tu sors une version de Frodon. Le collectionneur, il l'achète, il a Frodon. Et si tu fais 4 versions, ce mec, il saura qu'il aura pas tous les Frodons. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter toutes les boîtes où il aura un Frodon. Exactement. C'est génial. Ouais, je sais. Bon allez, assez de mesquinerie et passons à la suite. Les autres hobbits de la bande sont tout aussi réussis, Merry, Pipin, un petit bémol pour Sam que je ne trouve pas assez joufflu. Gimli, fils de Glowin, une des plus réussies, surtout au niveau du casque. Bon, comme ses haches sont trop grandes pour lui, il ressemble plus à un manifestant qu'à un nain en colère. Nain pour tous, tous pour nain. Mais bon, on passe au grand de la bande avec Legolas, une version très réussie avec un bon point pour les coiffures elfiques qui intègrent les petites oreilles pointues. Ça va quand même faire mal lorsqu'on retire le... J'ai mal au cul. Quoi? Et le visage que je trouve peut-être un peu trop pas maigri. Hey, tu sais pourquoi les elfes jouent pas au Lego? Parce que les Lego là... Et maintenant, nous allons passer aux figurines où le bas blesse. Boromir. Alors c'est peut-être moi qui suis habitué au gentil Ned Stark de Game of Thrones, mais il ne me semblait pas que Sean Bean avait un visage aussi agressif dans le Seigneur des Anneaux. On dirait presque un méchant. Et en plus, c'est la même tête que Marcel, le soldat rebelle d'Endor. Laisse-moi en dehors de tout ça, s'il te plaît. Et également un petit regret pour la figurine de Gandalf le Gris. C'est surtout au niveau de la barbe qui rend la figurine très peu expressive, car autant le visage nu ressemble énormément à Ian McKellen rasé, autant une fois la barbe mise en place, on a du mal à retrouver les traits de Listari. En fait, on dirait plus un magicien Lego. Oui, enfin, je sais bien que c'est un magicien et qu'il est en Lego, mais non, laissez tomber. Et la grosse déception de cette compagnie, Aragorn. J'avais quelques copines qui fantasmaient sur Aragorn. Ce n'est qu'une ombre et une pensée que vous aimez. Non, non, tu fais pas ça, c'est flippant ça. Et mon dieu, lorsqu'ils ont sorti la figurine... Alors... Eh ben non, ils l'ont pas fait. Et c'est pas un personnage important en même temps, c'est normal. Alors vous comprenez bien que c'est le visage qui me choque, le costume lui est irréprochable. Mais ce visage, enfin c'est celui d'un bourreau, d'un évadé de prison, d'un technicien de l'audiovisuel. Mais où est la douceur de Viggo Mortensen, son petit sourire au coin? Ces belles boucles noires. Mais c'est fini, oui! Déjà, Aragorn est brun et pas châtain, et ensuite, c'est quoi cette moustache de malade? Il est mal rasé, ok, mais c'est pas non plus un morse. Sincèrement, à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression qu'il va me parler avec un accent toulousain.
pour Frodon. Et c'est très perturbant. Et voilà nos 9 compagnons qui sont prêts tout comme moi à revivre une quête épique. Mais cependant pour tous les réunir ce ne sera pas chose aisée. Et ce pour une simple raison. Voici le premier set, la communauté de l'anneau. J'ai mis les 9 personnages. C'est vachement bien ça, dis-moi. Mais le mec qui achète ça et qui voulait juste avoir la communauté de l'anneau, bah qu'est-ce qu'il va faire? Ne va acheter que ce set. Voilà, donc t'es gentil, Boromir, Legolas et Pipin, on les met dans les mines de la Moria. Frodon, Sam avec l'araignée, Aragorn et Jean-Pierre dans le Mont Venteux, et Gimli, tu le mets où tu veux, de toute façon, je m'en fous. C'est encore plus fidèle au film, je trouve, parce que je l'ai vu une fois, le Seigneur des Anneaux, les mecs ils font 20 km ensemble, après c'est chacun de son côté. Ainsi, pour réunir ces 9 personnages, il va nous falloir entreprendre un périlleux voyage en terre du milieu, des mines de la Moria au gouffre de Helm, en passant par les sommets d'Orthanc et les cales de la barge d'Umbar. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Allons, ne soyez pas si hâtifs. Je profite de cette fin d'épisode pour vous recommander chaudement le site ainsi que le Facebook de Anthony Expert, le graphiste qui a créé le nouveau logo de la chaîne. Il y a des œuvres très impressionnantes et très amusantes, et en plus c'est un fan de Lego, alors foncez pauvre fou. En parlant de Lego, cet épisode n'a été possible que grâce à ceux qui ont accepté de me prêter leur set pour préparer cette émission. À savoir Hubert et Antoine Ardent, ainsi que Damien Aquatique Elfic qui m'a prêté quasiment sa collection complète. Donc merci à vous les gars, et merci à tous ceux qui m'ont proposé de prêter leur set, c'était vraiment très sympa de jouer le jeu. Un petit merci aussi à hotbricks.com pour avoir relayé l'annonce. Je vous donne donc rendez-vous le 11 octobre pour un épisode consacré à la communauté de l'anneau, puisque comme maintenant j'adopte la philosophie de Peter Jackson, j'ai décidé d'adapter une collection en 3 parties. Toi, t'as pas encore réglé tous tes problèmes avec Peter Jackson, non? Non.